Tu es sur le point de passer un entretien pour le job de tes rêves. Alors que tu attends dans le hall, tu réalises que tu étais tellement nerveuse ce matin que tu as oublié de prendre ton petit déjeuner. Maintenant, tu as tellement faim que tu pourrais manger un cheval. Heureusement, tu as été assez maligne pour emporter de la nourriture au cas où tu commencerais à mourir de faim. Tu ouvres le sachet de boules au fromage que tu as apporté, mais tu prends conscience de la situation. Comment vas-tu les manger sans t'en mettre partout sur les doigts et sur ta belle tenue ? Sur Internet, des personnes astucieuses ont partagé la solution parfaite. Si tu n'as pas peur de t'éloigner un peu des conventions, tu peux éviter que tes doigts ne se salissent en utilisant des baguettes. Elles sont assez longues pour descendre dans le sachet, ce qui te permettra de garder tes doigts et le reste propres. Mais lorsque tu ouvres le sachet, une déchirure apparaît sur le côté. Plus tu le manipules, plus la déchirure s'agrandit. Tu dois faire attention car tes beaux vêtements risquent d'être recouverts de miettes au fromage. Heureusement, la solution est encore à portée de main. Tu repères une perforatrice sur le bureau du hall d'entrée. Tu peux percer un trou au bas de la déchirure et l'arrêter dans son élan. Le trou rond distribue la force de manière uniforme, créant ainsi un obstacle qui empêchera le sachet de se déchirer davantage. Ok, ces astuces sont géniales, mais elles ne t'aideront pas avec les autres chips que tu as apportés, qui se trouvent dans un tube. Heureusement, pour ce type d'emballage, tout ce dont tu as besoin, c'est d'une feuille de papier. Recourbe-la et glisse-la dans le tube autour des chips. Maintenant, tu peux faire glisser toute la pile facilement en ouvrant la feuille une fois qu'elles sont sorties pour une dégustation sans accroc. Alors que tu mâches joyeusement, tu regardes autour de toi, prenant soudain conscience que tu fais beaucoup de bruit. Or, tu es censé faire une bonne première impression. Heureusement que la science a quelques réponses sur la façon d'être plus silencieux en mangeant l'un des encas les plus croustillants de tous. Appuie chaque chips contre ton palais avec ta langue. La mollesse de ta langue aidera à atténuer le bruit de craquement. Les chips en tuile sont spécialement conçus pour produire le bruit de craquement le plus fort. Donc, la meilleure façon d'étouffer ce bruit est d'abord de se débarrasser de la forme, puis de manger les chips comme d'habitude. Mais attention! La science a également montré que manger tes chips croustillantes préférées, sans entendre leur son emblématique, peut enlever une partie du plaisir. Un professeur de psychologie expérimentale de l'université d'Oxford a mené une expérience curieuse. Il a montré que la perception de la saveur et du goût était influencée non seulement par l'apparence des aliments, mais aussi par leur son. Il a demandé à 20 participants de manger des chips tout en portant des écouteurs. Il a rempli leurs oreilles de sons de craquement à différents niveaux de volume et de fréquence. Même si les chips qu'ils croquaient étaient tous identiques, les participants qui écoutaient des craquements plus forts et plus aigus ont jugé que leurs chips étaient plus fraîches et plus croustillantes. Après tous ces encas salés, tu opterais volontiers pour une friandise crémeuse. Par la fenêtre, tu vois qu'il y a un camion de crème glacée garé juste dehors. Parfait, tu jettes un coup d'œil furtif à l'horloge. Il te reste encore du temps avant ton entretien. Tu scrutes le menu du camion. De toute évidence, un cornet glacé présente beaucoup trop de risques. Tu peux déjà voir la goutte qui tombe et fond sur tes beaux vêtements. Ok, pas de cornet. Alors, pourquoi pas un sandwich à la crème glacée ? On dirait qu'il est spécialement conçu pour éviter des déversements poisseux. Et tu as raison, c'est une bonne option. Mais il y a une astuce géniale pour la rendre encore plus infaillible. Lorsque tu tiens le sandwich, le biscuit mou à l'extérieur se réchauffe sous la chaleur de tes doigts, qui devient ainsi collant et adhère à ta peau. Nous avons tous enduré ce biscuit collant et chocolaté qui reste sur nos doigts, même si nous essayons de tenir le sandwich avec précaution. Ajouter 2 crackers de chaque côté du sandwich permettra de garder tes doigts propres. De plus, cela transforme ton sandwich à la crème glacée ordinaire en un s'more glacé amélioré. Alors que tu retournes à l'intérieur, tu repères un autre camion de restauration. Celui-ci vend des burritos. Tu as encore du temps et tu as encore faim. Tu en commandes un avec toutes tes garnitures préférées. Quand on te tend ta commande, tu remarques que le burrito est enveloppé dans une deuxième tortilla. C'est une chose courante que font beaucoup de restaurants. Et bien que la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi, cela peut en fait t'aider à rester propre. Avant de commencer, déroule la deuxième tortilla et pose-la ouverte sur une assiette. Penche-toi dessus à chaque bouchée. Comme les burritos ont la fâcheuse tendance de laisser tomber plus de garniture qu'ils n'en gardent, cette astuce permet d'en tirer le meilleur parti. Tout ce qui tombe atterrira sur la deuxième tortilla, que tu pourras ensuite enrouler pour te faire un deuxième burrito quand tu auras fini le premier. C'est la même raison pour laquelle les tortillas emballées sont souvent vendues en nombre pair. Une délicieuse odeur se dégage du bas de la rue. Un stand qui vend du maïs grillé. Cela ira parfaitement avec ton burrito.
Mais aucun aliment ne se coince mieux dans tes dents que le maïs. Tu n'as pas à porter de fil dentaire et ce serait tellement embarrassant d'aller à ton entretien avec un grain jaune entre les dents. Heureusement, il y a encore une solution. Utilise simplement une baguette pour piquer les grains de maïs de façon horizontale, le long d'une rangée. Ensuite, cale une extrémité contre l'épi et tire sur l'autre extrémité. Tu auras une brochette de grains de maïs juteux que tu pourras manger directement sur la baguette en évitant toute fibre entre tes dents. De retour à l'intérieur, tu vérifies l'heure. Tu as encore le temps. Et tu as réussi, jusqu'à maintenant, à rester parfaitement propre et présentable pour ton entretien. Une coupe de fruits est posée sur le bureau de la réception, avec un panneau indiquant « Servez-vous ». Tu attrapes un kiwi qui a l'air merveilleusement mûr. Mais c'est un immeuble de bureau, alors il n'y a pas de cuillère. Et puis, couper le fruit en deux et en creuser le milieu peut créer beaucoup de jus. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas la seule façon de manger un kiwi. Certains spécialistes suggèrent que la meilleure façon est de manger le fruit entier en mordant dedans comme une pomme après l'avoir nettoyé. La peau du kiwi est entièrement comestible et regorge de nutriments supplémentaires. Une étude récente a montré que manger la peau peut tripler l'apport en fibres par rapport à la consommation de la chair. De plus, de cette façon, tu ne perds pas le supplément de vitamine C qu'elle peut offrir. La peau contient de fortes concentrations de nutriments, notamment des fibres, des folates et de la vitamine E. Manger la peau d'un kiwi pourrait augmenter sa teneur en fibres jusqu'à 50%. Si tu ne supportes pas sa texture velue, essaye de frotter le fruit contre ton pantalon. La friction contre le tissu éliminera facilement le duvet, rendant le fruit beaucoup plus appétissant. Non seulement tu auras moins de chances d'être aspergé de jus poisseux, mais tu pourrais aussi en tirer le meilleur parti. Oh, tu viens de te rappeler que ce matin tu avais préparé un sandwich pour le déjeuner. Autant le manger maintenant. Mais toute cette moutarde et cette sauce barbecue, il doit bien y avoir un moyen de tenir le sandwich pour qu'il fasse le moins de dégâts possible, non? Bonne nouvelle, il y en a un. Il s'agit de le tenir avec la main en forme de griffe. Tiens-le de façon à ce que tes pouces et tes auriculaires soient en dessous, en mettant tes 3 autres doigts sur le dessus. Cette prise fonctionne comme une pince, maintenant tous les ingrédients en place. Ainsi, tu peux prendre des bouchées sans t'inquiéter que la moitié du sandwich ne finisse sur tes genoux. Après toute cette nourriture ingurgitée, tu as soif. Tu repères une cafetière dans un coin de la pièce. Mais rapporter un café à ton siège sans le renverser est un test d'agilité que seule une personne à l'équilibre parfait peut réussir. En fait, il te suffit de comprendre un peu de physique. Tu t'es déjà demandé pourquoi il est si difficile de marcher avec une tasse de café sans la renverser ? C'est parce que la taille de la foulée d'une personne a presque exactement la bonne fréquence pour créer des vagues dans une tasse de café de taille standard. Chaque pas agite davantage le liquide qui se rapproche de plus en plus du rebord de la tasse. Les déversements arrivent généralement entre le 7e et le 10e pas. Nous essayons souvent de marcher rapidement afin d'arriver à destination avant que le liquide ne se renverse. Mais il s'avère que plus tu marches vite, plus ta démarche se rapproche de la fréquence fatidique de débordement. Pour éviter de créer ces vagues qui mènent au débordement, marche plus lentement. Enfin, c'est l'heure de ton entretien. Heureusement que tu es resté parfaitement propre pendant le repas. Tu te diriges vers la salle de réunion. Sur une table juste à l'extérieur, il y a des beignets gratuits. Comme c'est aimable. Un beignet serait bienvenu après cette tasse de café. Mais tu es tellement concentré que tu ne remarques pas ton lacet d'effet, de sorte que tu trébuches et percutes la table. Les beignets s'envolent et atterrissent directement sur tes genoux. C'est raté pour ta première impression.